Bienvenue dans cette dernière partie nommée Quels sont les pièges à éviter pour bien gérer son temps. La durée de cette partie est estimée à environ 10 minutes. Quels sont mes grignoteurs de temps? Pour pouvoir gérer au mieux son temps, il est important de prendre conscience des choses qui sont pour vous des grignoteurs de temps. Ce sont peu ou prou les mêmes que celles qui perturbent votre attention. Elles peuvent être de sources externes et ou internes. Quelles sont les sources externes qui grignotent mon temps? Les sources externes sont par exemple vos proches, camarades, amis qui vous sollicitent, vous déconcentrent ou vous prennent un peu de votre énergie, parfois sans même que vous vous en rendiez compte. Afin d'éviter cela et de rester concentré sur vos objectifs, il suffit de les prévenir de votre indisponibilité et de ne pas céder aux demandes non importantes. Vos outils de communication tels que le téléphone, les mails, les réseaux sociaux. Pour ne pas vous laisser distraire par ces outils, des astuces simples peuvent être mises en place. L'environnement de travail doit aussi être adapté. Pour cela, vous pouvez consulter le module sur l'attention. Il vous donne des astuces comme le fait de prévoir un espace dégagé et aéré, un siège facilitant une bonne posture, s'assurer de disposer de toutes les fournitures nécessaires à la tâche. Quelles sont les sources internes qui grignotent mon temps? Les sources internes dépendent de vous. Il y a par exemple le mauvais stress, celui qui inhibe la mise en action, la mise au travail. Celui-ci perturbe votre motivation, votre concentration et donc votre gestion du temps. Il peut amener à des décisions incohérentes. Il est provoqué le plus souvent par une mauvaise organisation. Pour gérer le mauvais stress, vous pouvez distinguer l'urgence de l'importance afin de prioriser vos tâches. Prendre du recul lorsque vous vous laissez déborder par le stress. Regardez à nouveau les outils présentés dans la deuxième partie de ce module. La fatigue est aussi un grignoteur de temps interne. Pour l'éviter, il est important de reconnaître les besoins de votre corps et respecter votre temps de repos. Cela vous permettra d'optimiser les moments consacrés au travail. Respectez votre sommeil. Se rappeler de l'importance de l'équilibre entre vos différentes planètes, entre vos temps personnels, passion, détente, de formation de l'université, de famille et sociaux. Le dernier grignoteur de temps interne, et pas le moindre, est la procrastination. C'est une décision qui vous est propre qui consiste à reporter volontairement à plus tard les tâches nécessaires et importantes, ce qui vous procure un soulagement immédiat, même si vous êtes conscient des potentielles conséquences négatives sur le long terme. Quelles sont les sources de la procrastination? La procrastination peut provenir de différentes sources. Le perfectionnisme, la peur de l'échec, le manque de motivation, d'ambition, de volonté, une mauvaise estimation du temps nécessaire pour réaliser une tâche, la peur de perdre l'autonomie ou au contraire d'en gagner, d'être seul face à vos responsabilités, la peur de l'inconnu. Les difficultés à résister aux activités à récompense immédiate, jeux, réseaux sociaux, etc. Quelles sont les potentielles conséquences de la procrastination? Le fait de procrastiner devient un problème dès lors que l'on en ressent les effets négatifs et que l'on subit sans cesse le report des activités. On peut alors ressentir de la culpabilité, de l'anxiété, de la dévalorisation de soi, baisse estime de soi. On peut se sentir de mauvaise humeur et se remettre en question sur sa détermination, sa discipline. Plus concrètement, une perte de temps, des occasions manquées avec les autres activités importantes pour vous, exemple des moments avec sa famille, de mauvaises performances dans sa formation, et donc la non-atteinte de vos objectifs. Quelles sont les stratégies à adopter face à chacune des sources de la procrastination? Le perfectionnisme, la peur de l'échec. Ils peuvent se traduire par le fait de ne jamais être satisfait des actions accomplies, retoucher, douter, changer sans cesse, réaliser plusieurs tâches à la fois et ne jamais les finir, plutôt que de se concentrer de A à Z sur une seule tâche, avoir des critères de réussite trop élevés et qui, in fine, amènent à ne rien faire. La peur de prendre des risques pour ne pas se sentir jugé. Pour parvenir à contrer ce mécanisme, il existe différentes stratégies. Misez sur vos forces et diminuez vos exigences. Arrêtez de vous auto-critiquer de manière négative. Encouragez-vous, ne vous infligez pas de mauvais stress. Traitez-vous avec bienveillance. Informez votre entourage de vos actions, projets. Ceux-ci peuvent être source de motivation. Reconnaître lorsque l'on a besoin d'aide et en demander. S'entourer de personnes avec de bonnes énergies afin de favoriser une bonne dynamique de groupe. Cela permet de se soutenir dans les différentes étapes d'un travail.
À plusieurs, vous pouvez aussi vous fixer des dates butoirs pour les différentes étapes à accomplir ou encore vous fixer des challenges. Passez à l'action sans vous poser de questions. Vous pouvez par exemple commencer par recenser les documents nécessaires à la réalisation d'une tâche comme des livres, des vidéos, des liens internet, créer un fichier de prise de notes, Evernote, OneNote. Vous pouvez aussi commencer par faire une carte mentale ou un schéma afin de structurer vos idées. Penser à vos objectifs futurs permet de visualiser le plaisir que peut vous procurer l'accomplissement des activités qui ont demandé des efforts. Si la visualisation des objectifs futurs est trop lointaine, par exemple obtenir ma licence, lorsque vous avez réalisé vos objectifs intermédiaires, SMART. Il s'agit de voir le positif dans les tâches déjà accomplies. Pensez à rayer les tâches réalisées au fur et à mesure sur votre to-do list. La procrastination peut aussi venir d'un manque de motivation, d'ambition, de volonté. Peut-être est-ce parce que vous n'avez pas posé au préalable les objectifs liés à votre entrée à l'université. Si tel est le cas, cela va immanquablement avoir des répercussions directes sur vos études. Reportez-vous alors aux exercices proposés dans la partie 1 de ce module. Il peut aussi s'agir d'une erreur d'orientation. Pensez à vous adresser au service dédié. Il vous accompagnera dans vos démarches. D'autres peurs enfouies peuvent être source de procrastination. Peur de perdre l'autonomie ou au contraire d'en gagner, d'être seul face à vos responsabilités, peur de l'inconnu. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de suivre les règles de quelqu'un d'autre et de perdre le contrôle, comme si l'on vous ôtait de vos libertés. Vous pouvez aussi ne pas comprendre le sens des tâches à effectuer, comme si vous n'en voyiez pas la plus-value. A contrario, la peur de l'autonomie et de se retrouver avec de nouvelles responsabilités peut aussi résulter d'un manque de confiance en vous. Enfin, il peut y avoir d'autres peurs jusque-là non exprimées. Pour apaiser ces différentes peurs, orientez-vous vers les services adéquats de l'université afin d'être accompagné. Le service de santé des étudiants, dans lequel vous pourrez rencontrer des psychologues, ou encore le Crous, pour difficultés financières par exemple. Une discussion avec vos proches peut aussi parfois s'avérer nécessaire. Ceux-ci peuvent vous mettre la pression ou au contraire ne pas vous soutenir autant que vous en auriez besoin. Quoi qu'il en soit, gardez bien à l'esprit que les études que vous effectuez doivent correspondre à votre choix. Vous devez les effectuer pour vous, pas pour les autres. Enfin, pour les autres sources de procrastination liées à une mauvaise estimation du temps et les difficultés à résister aux activités à récompense immédiate, vous pouvez suivre les parties 1 et 2 de ce module qui vous proposent des outils et exercices afin de mieux gérer votre temps.